passe super vite. 8 ans déjà, ouais. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Même l'année en général, même c'est des super bons souvenirs. Je garde moi un très bon souvenir parce que je mets ce but voilà, en fin de match qui nous qualifie. Donc, C'est bien tiré, la tête de ouais, ce qui est fou, c'est que ce match-là, d'un point de vue personnel, sur ma performance, j'étais pas forcément fier de moi. Bah, à la fin du match, t'as mon frère qui vient, c'était quoi ce match? Tu vois, il me reproche plus ou moins, il me dit pas que j'ai fait un mauvais match, mais il attendait beaucoup plus de moi, tu vois. Il m'a dit, eh, ce but-là, je trouve qu'il sauve ton match, tu vois. Il me dit ça comme ça. Donc ouais, personne s'attendait à ce que je marque un but parce que j'en mets pas un tas, honnêtement. Mais je sais pas, j'ai bien senti le coup. Et si tu revois bien l'action, je saute pas en fait. Je suis juste au bon endroit et tu vois, je fais le geste de la tête et ça rentre. J'apprends bien en fait, je la place super bien, je pense. Et le terrain fusait, donc le gardien a moins le temps d'aller la chercher. Bah, faut savoir que cette année-là, je sais pas, on avait une confiance entre nous, entre partenaires et avec le staff qui était incroyable. C'est-à-dire, peu importe l'adversaire qu'on allait rencontrer, bon, on avait la certitude qu'on pouvait gagner. Donc, lorsqu'on arrive contre City, on est totalement en confiance, hein. On sait qu'on peut faire un résultat. Bon, le résultat à la fin, il est négatif, mais je pense que mettre 3 buts là-bas à City, faut le faire. Et puis même quand tu regardes la physionomie du match, on n'est pas passé loin de l'emporter. Fabinho, le centre de Fabinho, oui, pour Falcao, l'égalisation. Il est superbe ce but-là. Fabinho pour le centre et Falcao qui est là, qui rôde, qui est encore bien placé. Le capitaine monégasque remet les deux équipes. Oui, si ça passe, Kylian Mbappé. Oui, 2-1 pour le gamin. Kylian Mbappé qui trompe Willy Caballero. Dans les vestiaires, honnêtement, on se dit, hey, au retour, on va les taper. Vraiment, au retour, on se dit, hey, au retour, on va gagner. John Stones, Falcao le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble, Falcao, il est bon. C'est bon, on sait ce que ça vaut, City, on les a joués chez eux, mais ils savent pas comment ça va se passer chez nous, tu vois. Donc nous, on savait que chez nous, on était forts. Tu vois, on était forts. Je ne me rappelle plus exactement du nombre de défaites qu'on a pu avoir à domicile chez nous cette saison-là, mais pas beaucoup. À domicile, on savait qu'on pouvait le faire. On savait qu'on pouvait le faire avec le public, avec la ferveur qu'il y avait, surtout cette saison-là. On savait qu'on pouvait le faire. Le coach, honnêtement, la première chose qu'il nous a dit, on va le faire au Louis II. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, maintenant, reposez-vous, on va jouer le match du week-end et reposez-vous et on va penser au match après, mais on va le faire. Deuxième chance pour les Monégasques avec Mendy qui s'est joué de son numéro pour les 16 mètres pour 50. Deuxième chance avec Bernardo Silva. Et le voilà le premier but de ce match. Et il est signé de Kylian Mbappé. Le jeune génie monégasque a frappé. À nouveau retrouvé Benjamin Mendy, le centre de Benjamin Mendy. Oh, deuxième but de l'AS Monaco, signé son doublon. Franchement, des doutes, je vais pas mentir. Bien sûr, des doutes. Ah, 2-1, ouais, des doutes. Des doutes, mais il reste du temps, tu vois. Mais des doutes parce qu'ils sont dans une période forte. À ce moment-là, City, ils poussent. Pas de hors-jeu pour David Silva. Pas de hors-jeu pour David Silva pour Agüero. Magnifique sur la route. Voilà pourquoi cet homme-là n'est pas un gardien ordinaire. Et je pense que lorsqu'on met ce but, on commence à sortir la tête de l'eau. Mais City est toujours dominant, tu vois. Ils sont toujours dominants et il y a ce coup de pied arrêté qui fait la différence. Mais après, on souffre quand même jusqu'à la fin du match. Ce match-là était vraiment difficile de la première à la dernière minute. Vraiment. Allez, 20 secondes et pas une de plus, monsieur l'arbitre. 20 secondes et pas une de plus. Et l'hystérie qu'il y a eu derrière, elle se comprend. Ils l'ont fait. Ils ont renversé le Manchester City de Pep Guardiola. Héroïque monégasque, Guardiola qui vient saluer sportivement Leonardo Jardim. Énorme performance des leaders de la Liga face au vice-champion d'Angleterre. Elle se comprend, ça nous permet de partir en quart de finale. C'est la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Ouais, devant la porte. Bah oui, la folie, la folie. C'est le mot, c'est la folie.
Mais on fait du foot pour ces moments-là. Ces émotions-là, elles restent et tu les gardes jusqu'à la fin de ta vie. Tout en haut. Oui, tout en haut, tout en haut. Important. Franchement, le football, c'est clair. Dis-lui, Ben. Le football, c'est pas clair. Je suis amoureux de cette équipe. Moi, je le dis, hein. Moi, je suis Trop de amoureux- plaisir. Je suis amoureux de tous mes coéquipiers. Trop de La plaisir. vie de ma mère. C'est clair. Coup de casque. Demande. Thiaga Barber. T'es prêt. En dehors de l'insouciance, je pense que c'est... comment dire ça? Le respect qu'on se donnait mutuellement, je pense. Et je pense le fait qu'on voulait vraiment s'entraider, qu'on cherchait toujours à mettre son coéquipier dans les meilleures dispositions pour performer. Ça va être peut-être bateau, qu'est-ce que je vais dire, mais la manière de recevoir la balle, si tu la reçois derrière, tu vas perdre des secondes. Tu vois, si on te la met vraiment devant pour que tu puisses avancer, c'est des détails, hein, mais je pense que cette saison-là, on faisait tout comme il fallait. On se mettait dans les bonnes conditions et derrière, après, on avait peur de rien. On avait peur de rien. L'atmosphère qu'il y avait à l'intérieur du club, mais même de l'équipe, si je dois être plus précis, elle était incroyable. Je pense qu'on s'aimait tous, on s'appréciait tous et puis à la fin, c'est ce qui peut faire vivre un groupe. Et à la fin, tu sais pas jusqu'où tu peux aller. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Jardim, c'est qu'on en mettait un, mais non. Il fallait respecter l'adversaire jusqu'au bout. Donc si tu peux en mettre, tu continues d'en mettre. Tu continues jusqu'au bout et puis à la fin, on fait les comptes. Donc quand on rentrait sur le terrain, si on pouvait en mettre 6, 7, on les mettait. Ah, pas de mots pour ça. Franchement, tu joues au football pour ces émotions-là. Le reste, on s'en fout. Argent, maison, voiture, c'est des conneries ça. À la fin de ta carrière, ce qu'on retient, c'est ce que tu vas retenir, toi, c'est ces émotions-là. Tu vois, un public comme ça qui te pousse. Tu vois, moi par exemple, mettre un but alors que j'en mets rarement. Et marquer à ce moment-là, tu vois, c'est. Monaco aura toujours une place très très spéciale pour moi. Je pense que c'est ce club qui m'a permis de grandir en tant qu'être humain. Et à côté de ça, qui m'a permis de me retrouver dans des endroits que j'aurais pas pensé être, tu vois. Derrière, j'ai réussi à être dans des super clubs. Monaco, ce que j'ai vécu, c'est totalement différent de tout ce que j'ai vécu ailleurs, tu vois. Donc, Monaco aura toujours une place très très spéciale pour moi. Ça, c'est sûr, ça changera pas.